sur cet ordinateur. Voilà, ça y est. Alors moi j'ai Bonjour le à tous. chat. Si jamais il y a des questions, j'ai le chat de mon côté. Je te dirai les questions qu'on nous pose. Ah, trop bien. Et tu fais l'admin en même temps, c'est bien, tu es parfait. Bah, Alors, désolé. non, non, c'est très bien. Alors, bonjour à tous. Je suis hyper contente, en fait, de vous retrouver, puisque les rendez-vous de The Connection, en fait, font aussi la rentrée scolaire, Back to School. Et donc, le premier invité de la saison, donc pour la fin d'année 2025, c'est notre ami Cédric Simon. On se connaît depuis longtemps, je ne sais pas depuis combien de temps. Donc, déjà, je te remercie d'être là. Salut à Euh, tous. Salut Tom. peut-être pas loin de mes débuts, mais ouais, un truc comme ça, au Ouais, moins 4 ans ou les miens 3 ans. aussi. Voilà. Euh, alors, ceux qui ne le savent pas, en fait, il m'a déjà reçu. Et dans Parole de pro, c'est ça? Ouais, c'est ça à l'époque, Voilà. ouais. Ouais, maintenant c'est Et, Dix. j'arrive même à dater, puisque je l'ai déjà écrit plein de fois. C'était le 15 janvier de l'année dernière. Voilà, psychopathe que je suis. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour le 59e épisode. C'est ouf, en fait. Voilà, moi, je ne me rends pas compte. Alors, c'est vrai que c'est loin dans le temps, mais le début des rendez-vous de The Connection. Mais voilà, ça passe vite parce que c'est pas toutes les semaines. C'est pas forcément tous les mois. On fait comme on peut. Et surtout, avec les possibilités et l'agenda, en fait, des invités. Donc, moi, je vais partager avant de. Voilà, hop. Euh, Ah, par contre, oui, ben, hop. pour ceux qui veulent le partage, je vous invite à voir le replay. Parce que moi, j'ai pas le Ah, partage. tu l'as pas, toi? Ah si, je pourrais, mais attends. Bah, alors, Toi, tu vas-y, l'as vas-y. sur Zoom, hein, mais tu l'as pas sur ton stream, c'est ça Ah, que tu veux exact. dire. Ok. Alors, avant toute chose, aujourd'hui, c'est une date importante. Je vais faire quelque chose qui peut-être ne se fait pas, mais je m'en fous. J'ai forcément une pensée pour Dylan, qui est, ça va être dur, voilà, c'est le fils de mon amie Nat. Elle n'est pas avec nous, hein, mais quelques-uns la connaissent. Et Dylan n'est plus avec nous, mais c'est son anniversaire civil aujourd'hui, donc il aurait eu 22 ans. Donc je suis obligée de parler de lui, voilà. Donc désolée de plomber l'ambiance, mais je suis obligée, voilà, pour moi c'est important. Comme d'habitude, je vais vous parler en fait de c'est quoi les rendez-vous de connection, puisque tout le monde ne connaît pas ce concept. Et pour ceux qui ne me suivent pas, voilà, ou qui sont jamais venus, en tous les cas ici. Après, je rappelle régulièrement ce que je fais, puisque je sais que pour certains, ça reste du chinois ou de l'hébreu, ou que du chinois pour ceux qui parlent l'hébreu. Voilà. Et l'agenda des prochains rendez-vous. Et puis après, on passera la parole à notre ami Cédric. Voilà. Donc, on est là, comme je vous l'ai dit, pour le 59e épisode. Ça fait partie du marketing omnicanal, en fait, la prospection, pour ceux qui ne le savent pas, puisque on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde de la prospection, puisqu'il y a plusieurs sortes de prospection. Je pense qu'il y a, comme les drogues, il doit y avoir la douce et la dure. Voilà, excusez-moi, pourtant je ne suis pas une ex-toxico, mais ça m'est venu comme ça, voilà, en parlant. Et voilà, chacun fait à sa façon. Je pense que le mieux, c'est que ça soit aligné, comme on dit. Et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Et Cédric m'a dit, tais-toi, tu commences le live. Donc voilà. Moi, je ne prospecte pas. Je fais du social selling, du networking. Je sais tisser des liens pour ceux qui me connaissent, puisqu'on n'arrive pas à 19 000 et quelques abonnés, 200 et je ne sais plus combien, pour rien. Alors, je ne connais pas encore tout le monde, mais j'essaye de tisser des liens avec des gens. La plupart des gens qui, en général, sont, sont mes ambassadeurs ou quoi, je les connais depuis longtemps avec le temps. On se parle, on prend de nos nouvelles. On se fait même, comme avec Clo-Clo, on se parle au-delà du travail. On se parle, on se voit en visio puisqu'elle est loin, elle est à Toulouse. Et moi, je suis en Israël pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. Donc il y a quelque chose au-delà du travail. Voilà. Pour moi, c'est ça les The Connections. Ce sont des connexions de cœur, au-delà du sang parfois, voilà, des âmes. Et, euh, et on se parle de nos nouveautés travail ou pas, de notre vie, où on en est. Ça peut être, voilà, peu importe ce qui se passe dans nos vies, on se parle, on échange. Et voilà, donc je suis hyper contente de te recevoir, Cédric. On va faire vite. Je vais rappeler un peu mon métier. Mon métier, c'est de connecter une marque, un entrepreneur ou une start-up à sa cible ou ses cibles. Voilà. Euh, J'aime bien dire ses cibles.
Comme ça, c'est un pied de nez à tous ces jeunes ou ceux qui n'ont pas compris. Et c'est quelque chose qui, moi, me perturbe quand on me dit qu'on doit se nicher ou qu'on me dit de me présenter en présentant qu'une seule de mes cibles. Donc, mon cerveau, il comprend pas. Si vous êtes capable de vendre des choses à plusieurs personnes en B2B ou en B2C, eh ben, faites-le. Parce que si vous vendez des tuyaux, par exemple, alors vous pouvez les vendre auprès des grossistes, des magasins, des revendeurs, en fait, qui vont, eux, revendre, par exemple, admettons, à des plombiers. Et ceux qui veulent aussi se débrouiller avec des tuyaux, j'en sais rien comment ils font, c'est leur problème. En tous les cas, c'est pas le mien. Mais en tous les cas, ils peuvent être en B2C, en magasin spécialisé et qui revendent au public. Donc, en petite quantité et pas en grosse, en général. Donc voilà, je vois pas pourquoi on se priverait. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Et il y a des gens qui ne le font pas aussi pour des histoires d'argent aussi, parce que parfois, on vend moins cher quand on vend en masse plutôt qu'en petit volume. Mais qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est plus important en fait de vendre en masse, de gagner en notoriété parce qu'on est vendu chez X, Y ou Z qui a déjà une notoriété et on profite de son trafic? Ou alors on reste petit format que en B2C et du coup ça met beaucoup plus de temps avant d'émerger. Voilà, je laisse ça comme ça. Moi j'ai ma réponse. Et bref, donc voilà, l'omnicanal, c'est la suite du multicanal. Et le plus important, c'est pas de copier les gens et de dire, bah, lui, il a fait ça, ça marche super bien, sauf que lui, il est lui, il est pas vous. Il est peut-être pas forcément dans le même domaine. Et ce qui a marché pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Le plus important, c'est d'aller chercher en fait les canaux les plus intéressants, les plus pertinents et les plus économiques. Et c'est ce que j'explique même moi, moi qui suis ici. Maintenant, je suis dans une problématique qui est différente. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des gens pratiquants. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas être sur la toile, c'est que c'est pas leur monde en fait. Donc ils ne sont pas en digital. Il y a des gens qui ont des téléphones autres que les smartphones, que nous on appelle les téléphones cachers. Et du coup, pour aller toper cette cible, ça veut dire qu'il faut communiquer à leur niveau. Il faut se mettre à leur niveau. Donc, il faut sortir des réseaux sociaux. Enfin, sortir. Il faut penser autre chose que les réseaux sociaux. Il faut penser autre chose qu'un site internet, autre chose en fait qu'un email. Et ça, c'est un métier aussi. Donc, il y a la boîte aux lettres, il y a le contact direct, il y a plein de choses. Donc voilà, moi, c'est ça mon métier. Et en fait, pourquoi c'est important d'être en omnicanal et pas en multi, c'est de placer toujours le consommateur au milieu pour que ça soit interconnecté et pas de lui dire, ah ben non, ma petite dame, tu as oublié de venir avec ton point de réduction que tu as reçu en boîte aux lettres, ou alors tu l'as pas imprimé de ton espace client en fait en digital quand tu es venu en magasin et du coup, il faudra revenir avec ou alors tu achètes ton truc aujourd'hui mais tant pis pour toi, tu n'auras pas la réduction. Ce qui est hyper déceptif et je pense que c'est dommage. Voilà. Donc, je ne vais pas tous les énumérer. J'ai improvisé à l'époque, en fait, cette petite roue qui, à mon avis, sera désuète dans quelques années. Et d'ailleurs, dedans, j'ai pas mis la prospection, alors que je devrais la mettre quelque part. Donc, je ne sais pas où on pourrait la raccrocher, mais là, je pense qu'elle n'est pas dedans à part si on la met dans la promotion des ventes, mais je ne suis pas sûre qu'elle rentre là-dedans. Elle est dans un truc à part pour moi. Donc voilà. Donc c'est un gros boulot, parce qu'elle rentre dans le CRM aussi, mais il y a plusieurs formes de prospection. Donc voilà, c'est un petit panel de mon expertise. J'essaye d'accélérer. C'est pour ça que je ne suis pas nichée, puisque j'essaie de vendre des produits pour animaux comme des produits pour les humains, que ça se mange ou pas, du make-up, de l'hygiène. Bon, je suis moins fière d'avoir travaillé pour des produits qui polluent, mais c'est comme ça. À l'époque, je n'avais pas le choix. Des produits comme aussi des assurances ou SNCF, puisque je sais faire aussi des incentives, des programmes de fidélité. Bref, voilà, je sais vendre en tous les cas, puisque je vends depuis l'âge de 15 ans, pour ceux qui ne le savent pas, bien avant le marketing. Voilà, l'agenda, j'ai pas fixé de date à part celle avec Mathieu Bollufer de l'agence. J'ai oublié. Voilà, j'ai peur d'estropier le nom de son agence, j'ai un doute. Mais en tous les cas, on fera un spécial création. On ne l'a pas encore fait. Et je pense que la création, pour le coup, là, c'est de l'omnicanal. On ne va pas faire un spécial création en vidéo ou en digital. On va faire vraiment de l'omnicanal. J'ai plein de personnes qui doivent venir, mais je n'ai pas encore acté d'autres dates à part lui, le 18 septembre. Je n'ai rien fait pour le 11 parce que j'évite cette date en général, même si voilà, c'est comme ça. Je suis toujours à l'affût d'avoir
des propositions de venue dans n'importe quel monde, puisque je me suis déployée, pas qu'en omnicanal, en fait, avec ce canal de mes webinars. En fait, j'ai reçu des gens dans le social, des gens dans les ressources humaines ou même dans les livres, parce que Clo-Clo est là, elle est déjà venue 2 fois. Donc, peu importe votre métier, peu importe ce que vous voulez, si vous avez des choses à dire, des coups de gueule, j'en sais rien, ou rechercher des partenariats, ou des partenaires ou des collaborations, peu importe. Voilà, vous êtes les bienvenus, on en parle et on cale une date. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à notre ami Cédric pour un spécial prospection. Il va nous parler forcément en quelques mots de qui il est, d'où il vient. Et après, je ne suis pas sûre qu'on fasse un monologue. On va peut-être passer aux questions Ouais. en même temps, ce qui est plus sympathique. Et voilà. Donc, encore merci d'être là. Et je te laisse la parole. Eh ben, merci d'abord de ton invitation, c'est super sympa. C'est un format que je connaissais pas, donc ça me change. Moi, je suis plutôt habitué au live, au streaming, que de passer par des plateformes et puis d'avoir des invités comme ça. Pour une fois, c'est moi qui suis l'invité, donc je te remercie. Écoute, on va parler de prospection. C'est quelque chose qui me passionne parce que je suis un produit de la vente. J'ai toujours été commercial depuis plus de 25 ans maintenant et j'ai fait tous les postes dans le milieu de la vente. J'ai été responsable commercial, j'ai été à mon compte, j'ai été directeur général à l'étranger pour une menuiserie. Enfin, toujours dans le mobilier de bureau et l'agencement et autour de l'environnement de travail. Et j'ai fait quasiment tous les postes, directeur co, etc. Agent co aussi pour des marques. Donc je connais bien, c'est toujours à peu près le même sujet, l'écoute des besoins des clients et puis derrière satisfaire un besoin, répondre à un besoin et le mieux possible. Pour moi, la vente, c'est quelque chose de périn dans le temps. Je suis plutôt un cultivateur, comme on dit. C'est-à-dire que mes clients restent longtemps avec moi et parce que ben voilà, on tisse une amitié, on tisse des relations et ce qui fait qu'en fait la vente ça débouche aussi sur des relations humaines, bien entendu. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui, hein. Les jeunes ont tendance à l'oublier. En fait, je pense qu'ils sont sur une vision, pour moi, court terme. Mm. Et je pense que leur obsession, c'est le cashback. Et avant le cashback, il y a un humain et pas un portefeuille sur pattes, comme on pourrait dire. Et pour moi, il y a d'abord un cœur qui bat, des émotions. Et la vente se fait après. Et elle se fera quand elle se fera, si elle se fait un jour. Et si c'est pas en direct, elle peut se faire en indirect, comme j'explique souvent, en N+1, 2, 3, 4, 5. Et pareil pour les années. Et c'est ce que nous expliquent en fait souvent des gens qui ont compris, pour les nommer comme Frédéric William Kahn que tu connais ou d'autres. Il en parle souvent en fait que parfois les gens viennent le voir, puisque lui il est dans le monde des ressources humaines principalement et du personal Ouais. branding. Ils viennent le voir et en fait c'est pas forcément pour tout de suite. Ça peut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, pourquoi? Parce que à l'instant T, vous répondez pas aux besoins de la personne. Vous pouvez rien pour elle. Et par contre, elle vous garde en tête. Et je pense que d'être top of mind, c'est la priorité. Et top of mind, dans le monde, comme je dirais chez moi, cachère, ça veut dire proprement. Pas d'arnaque derrière. Il n'y a pas un poste d'un groupe de 400 personnes ou 1000 où on vous a volé je sais pas quoi, où vous allez émerger parce que vous allez faire du bruit, hein, parce que vous avez des personnes à un instant T. Et c'est justement en lien d'ailleurs avec le poste de Caroline Rousset du jour. En fait, je pense que le plus important, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est les liens humains avec de la fidélité. Et je crois que c'est ça la base en fait Ouais. de la vente et du marketing. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et moi, je fais des choses, on va dire, propres et long terme. Voilà, vous avez le bonjour de Nounouchette qui vient de se réveiller. Et Ouais, le bonjour aussi de Patrick Vasseur qui est là, qui nous dit en une seule scène, mais jamais seul sur Zoom. Bonjour à tous. Voilà. très bien. Pierre Et Vasseur, faut que je dis Patrick. ouais, ouais, Pierre. je vois, ouais, c'est Pierre, Pierre plutôt. Et voilà, je pense que c'est toujours, c'est vrai que c'est peut-être frustrant de pas faire de l'argent quand on a décidé, parce que souvent quand on est, je vais le dire en français, indépendant, c'est le mot en hébreu qui me vient. Je suis désolée, je parle encore en français, mais beaucoup, beaucoup en hébreu, et c'est très bien d'ailleurs. Mais du coup, la vision long terme, elle amène pour tout hein, à quelque chose de plus sûr. Et voilà. Donc, après, je pense que c'est important. Moi, je suis celle que je suis dans la vie, hein. Les gens qui me connaissent, je suis une fidèle. Et je pense que c'est exactement pareil. Je pense que si tu travailles avec des gens depuis Ouais. des années, hein, c'est parce que tu entretiens cette relation et pas seulement pour l'oseille, parce que tu aimes l'humain avec qui tu travailles. Et je pense que si tu le kiffais pas, tu travaillerais pas pour lui, hein. Et je suis pas sûre que tu travailles avec des gens
que pour l'argent. Alors que moi, je fais partie de cette même équipe, je pense, où je ne sais pas travailler pour un connard, excusez-moi d'être vulgaire, et ni une connasse. Et j'ai pas eu le choix dans ma vie. Et c'est vrai que quand on a un boss qui est autre que Dieu, à qui on doit rendre des comptes, on peut pas lui dire, bah, lui, je l'aime pas, lui, je viens pas en déjeuner avec lui parce que c'est une bouffonne. C'est une arriviste, je veux plus la voir. Et on travaille pour quelqu'un, on n'a pas d'autre solution que de dire oui, ou alors c'est la porte. Et je pense que c'est ça, cette liberté qu'on a aujourd'hui, de pouvoir dire non à des gens parce que on les kiffe pas et on n'a pas, soit leur produit ne nous plaît pas, soit eux, soit les deux, voilà. Et du coup, voilà, je te laisse. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ça parle d'authenticité. Il faut pas se vendre, c'est pas se compromettre. Donc il faut bien prendre la mesure de la chose. Se compromettre, ça peut être aussi accepter des situations qui nous ne ressemblent pas ou une façon de travailler qui nous ne ressemble pas non plus. Il faut pas changer son être parce que on a envie de vendre. Et d'ailleurs, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur beaucoup de formations. On nous enseigne une méthode de vente et souvent on veut s'approprier cette méthode-là alors que ça ne nous ressemble pas. Par exemple, moi, une méthode agressive ne va pas me ressembler. Je suis un cultivateur, donc je vais aller dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus périn dans le temps et je vais insister, certes, mais de façon plus douce. Par contre, quelqu'un d'agressif, lui, va vraiment poser ses arguments, essayer de contre-argumenter des objections que bah, le client, le prospect va lui faire. Et là, on va rentrer dans une sorte de pseudo-conflit, enfin pas un conflit, mais un échange un peu à qui aura le meilleur argumentaire pour arriver à ses fins. Et on frôle avec la manipulation. Donc, il faut faire attention aux choses. Et l'authenticité, c'est quelque chose qu'il faut conserver surtout quand on est CEO de sa propre boîte et qu'on veut développer sa boîte, il faut la développer en bonne écoute par rapport à ce que l'on est et où on veut aller. En Donc les sur-mesure. objectifs. Je Voilà. pense qu'on est en sur-mesure et je sais de quoi tu parles puisque peu de gens le savent. Mais au-delà de la vente directe, en fait, en live, plus jeune, j'ai eu la chance, parce que ça reste une chance d'avoir une expérience comme ça. J'ai quand même travaillé chez Téléperformance. Et du coup, je me fightais avec ma superviseure. Et quand on me connaît, ça paraît normal. Si la meuf ou le mec au téléphone, il veut pas de ton réabonnement à l'Express, parce qu'à l'époque, c'était des abonnements, c'est des trucs comme ça, il a déjà reçu un courrier. À un moment donné, ça s'appelle du harcèlement pour moi. En fait, et du coup, la nana, t'es sur écoute. Hein. Donc, quand j'étais sur écoute, faut savoir que pour vous situer, j'avais 21 ans à l'époque. Donc, j'étais déjà, pour certaines choses, peut-être que je m'affirmais pas, mais pour ça, oui. Et du coup, la nana, à la fin, j'avais raccroché et tout. Elle me dit, ouais, t'as pas posé des objections et tout. Je dis, mais il en veut pas de ton truc. Il en veut pas. Donc, même si j'en avais 10, il en veut pas. C'est un grand garçon ou c'est une grande fille. Si elle voulait signer, elle aurait signé. Elle n'a pas besoin de nous. Alors, OK, que tu fasses une petite relance, tu fasses un rappel. Voilà, madame, on n'a pas reçu votre truc. Elle va le faire. À un moment donné, elle va le faire ou elle va pas le faire. Mais si elle veut pas, elle veut pas. Et du coup, d'avoir 4, 5 objections, à un moment donné, tu te dis, mais c'est bon, quoi. Là, pour moi, c'est ça, Hmm. c'est pas bon. Et derrière, je pense que derrière, tu te grilles, en fait. Ah, Ça totalement. dévalorise, en fait, l'image de ta boîte. On n'est pas dans un cercle vertueux, à mon avis. Et il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça. Et, mais c'est toujours ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, ça dépend dans quoi tu veux rentrer. Donc, soit tu arrives à faire des choses dans un cercle vertueux et ça prend du temps. Et du coup, ça reste quelque chose de propre et d'aligné. Ou alors, tu rentres dans une roue qui marche pas dans le bon sens. Et ta priorité, c'est l'argent, l'agressivité, le harcèlement. Mais est-ce que derrière, on va te recommander? C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il faut voir les steps. Moi, je suis quelqu'un qui pense à l'après. Et la phase d'après, c'est comme pour tout, en fait. Est-ce qu'on va te recommander alors que tu as fait de la merde? Ben non. On va te dire, ben voilà, j'ai été harcelé par telle société. Ouais, parce que ça va au-delà de la qualité d'un produit, en fait. Il n'y a pas que le produit. Hein. Il y a tout le service commercial, le marketing, c'est tout un concept. Les gens derrière qui, voilà, c'est tout. C'est, je pense que c'est carrément, comment dire? Ouais, c'est un ensemble de choses, comme tu le Ouais, dis c'est un très bien. package en fait. C'est un C'est package ça. qui représente la marque. Et je pense que c'est se griller. Après, c'est notre point de vue. Peut-être parce que on n'est pas des jeunes. Et tant mieux. Et ouais, ouais. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, tu sais quoi? Non, mais ils ont J'ai, beaucoup de talent, les jeunes de maintenant. On va pas cracher dans la soupe quand même non oui, plus. oui, ils ont des talents Euh, pour certaines ouais, choses. Je pense qu'il y a des choses à croiser, mais ils ouais, ont ouais, des c'est ça. méthodes. Moi, je tiens à te dire en fait que j'ai
j'adore en fait les observer, les regarder, hein. Mais je vais pas les nommer parce que j'aime pas faire de la médisance, comme on dit en français, hein. Mais je me suis inscrite à une conférence il y a pas longtemps. J'y suis allée. J'ai eu des mails, j'ai reçu des WhatsApp, j'ai été harcelée après, pendant l'émission. Je signerai rien, j'ai rien signé, hein. Et c'est pas parce que tu vas me dire que j'ai 2 jours ou 2 heures pour signer, hein, que je signerai quelque chose en fait. Et je pense que quand quelqu'un il veut quelque chose, c'est parce que eux en plus ils se bradent quelque part. Quelque part, tu peux pas dire à quelqu'un si tu signes aujourd'hui où il y a, ou alors tu fais croire à quelqu'un qui a 15 places alors que c'est pas vrai. Moi, comment dire, que ça soit un accompagnement ou n'importe quoi, c'est pas une paire de godasses, c'est pas une chambre d'hôtel, c'est pas un billet de train. Et en fait, ce marketing d'urgence qui nous couple avec la prospection, avec du gros marketing et avec d'autres canaux de communication, je suis pas sûre que ça soit la bonne méthode. Après, c'est mon point de vue. Moi, j'aime que les gens prennent leur temps. Alors, je veux bien qu'on leur mette un petit coup de pied au cul, excusez-moi d'être vulgaire, je veux bien qu'on leur mette un petit coup, comme ça, l'histoire de les réveiller. Mais de là à être harcelé, moi j'ai été harcelée, hein, par WhatsApp, par plein de trucs, et je le vois. Plein de gens donnent des masterclass, et derrière, après, tu es harcelé. Et c'est pas la meilleure méthode. Après, moi, ce que j'aime, c'est quand tu couples plein de canaux. Et du coup, voilà, j'ai envie que tu nous racontes un peu, toi, tes méthodes, quelque part. Pas tous tes secrets non plus, hein, parce que voilà, Oh, le mais j'ai but, pas de c'est secret, moi. voilà, t'as pas de secret. Mais du coup, je pense que voilà, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui de coupler, parce que je reste persuadée que c'est un package de plusieurs choses. Le parcours client, on le connaît pas. En vérité, on n'a pas on peut pas tout monétiser pour l'avoir, ce parcours, à part, c'est ce que je disais aux gens à l'époque, avoir un questionnaire ou à l'époque, moi je le disais à mes clients, par un bon de réduction, il n'y a que le bon de réduction que tu peux quantifier avec ton gen code, quoi. Mais sinon, aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir en fait quel chemin a fait le client avant d'arriver chez toi. Et parfois, il a fait beaucoup de choses. Même ceux qui n'ont pas une grande notoriété, hein, c'est parce qu'il aura eu, il t'aura vu sur LinkedIn, il t'aura vu quelque part sur les réseaux, il t'aura vu peut-être sur des ads, c'est plein de choses. Voilà. Donc après, peut-être il y a des techniques plus gagnantes que d'autres. Donc, En fait, peut-être que. la bonne technique, c'est pas de recopier la technique des autres. La Voilà, ça c'est technique, sûr. c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Nous, on a une douzaine de clients différents, douzaine de métiers différents avec Dominique. Et on procède toujours de la même manière, de dire bah, qu'est-ce qui fonctionne chez vous et pourquoi ça fonctionne. Est-ce que vous avez analysé ça? S'ils sont au début de l'aventure et qu'ils ne comprennent pas encore le schéma, nous, on va faire une phase de test. Et je pense que pour toutes les sociétés qui débutent ou qui sont encore en phase de réflexion sur de nouvelles stratégies commerciales, parce que c'est bien ça qu'on parle, c'est de la stratégie commerciale, bah, il faut faire des phases de test. Et ces phases de test, elles passent par, bien sûr, un script d'appel, des appels, ou alors comment il se fait que les gens ils bloquent des rendez-vous sur mon agenda? Alors, non pas, je veux dire, la partie technique, hein, je ne pose pas cette question-là, mais question ouverte. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ces gens-là posent un rendez-vous sur mon agenda? Et à ce moment-là, comment je peux augmenter ce processus-là? Et est-ce que je peux l'augmenter, ce processus-là? Savoir déjà ce qui fonctionne, c'est pouvoir faire des leviers pour augmenter ce qui fonctionne chez vous. Et on a un user qui nous dit bonjour. Désolé, j'ai pas ton prénom. T'as paramétré d'une façon, on peut pas savoir ton prénom. Donc en fait, savoir ce qui fonctionne, c'est pouvoir l'analyser et faire en sorte qu'on puisse faire des leviers et ce qu'on appelle maintenant scaler, augmenter de façon plus importante nos canaux entrants. Donc ça peut être des appels à froid, ça peut être des appels à chaud, ça peut être à tiède, ce que vous voulez, du message LinkedIn, etc. Il n'y a pas de mauvaise prospection. Il y a juste des processus qui fonctionnent et il y a des processus qui fonctionnent pas. Alors, pourquoi? Parce que ça peut être par plein de raisons. Ça peut être votre produit qui n'est pas fait pour un canal de vente. C'est-à-dire que si vous avez un processus long, que vous vendez par exemple du matériel technologique qui est nouveau sur le marché, vous êtes une start-up qui développe quelque chose que les gens n'ont pas connu, il va falloir rassurer, il va falloir enfoncer le clou, il va falloir de façon plus pérenne et plus longue dans le temps. Il y a une courbe d'absorption qui se fait sur ce genre de produit qui est beaucoup plus longue, il faut le savoir. Donc ça crame du cash. Il faut savoir qu'en fait, ça coûte du cash hein, de prospecter. Et si vous n'êtes pas prêt avec ça, bah, ne déléguez pas votre prospection, faites-le vous-même. Mais sachez qu'en fait, ce que vous allez faire vous-même va vous coûter aussi de l'argent parce que vous n'allez pas faire autre chose pendant ce temps-là. Donc il faut, voilà, il y a toute une stratégie à prendre en considération en fonction de ce que vous voulez faire,
qui sont vos cibles, qui sont vos clients, qui sont vos prospects, comment ils viennent à vous, et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que vous êtes en succès par rapport à une demande entrante, ou qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en succès par rapport à une demande entrante. Savoir en fait analyser aussi des échecs, c'est comprendre et pouvoir rectifier le tir. Et ça, c'est des phases de stratégie des phases de test, pardon, qui fonctionnent tout le temps. Il faut faire des tests tout le temps en fait. C'est pas parce que ça fonctionne que vous testez pas autre chose ou une variante qui permet d'augmenter encore ce fonctionnement-là. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce mindset en tête, c'est d'essayer d'améliorer le processus, de faire en sorte d'augmenter plus. Et c'est ça, en fait, le secret du truc. S'il y a un secret, pour moi, c'est de se remettre en question continuellement et d'essayer d'augmenter ce qui fonctionne et bien d'analyser et de prendre du recul par rapport à ces phases de test. C'est vraiment pas simple. Et ce qui, moi, me chagrine, mais vraiment, c'est qu'il y a des gens, en fait, j'en parle régulièrement et je pense que tu vas comprendre ce que je raconte. C'est tous ces gens, en fait, qui s'improvisent ou commercial ou marketeur. Voilà. Et c'est comme ça que, il y a pas très longtemps, bon, alors j'ai pas choisi le bon métier la dernière fois parce que je leur ai parlé de cordonnier. Alors ils pensaient que c'était moi qui étais mal chaussée parce que je suis marketeuse. Alors tu sais, il y a des gens qui comprennent pas toujours tout, hein. Et parfois tu te demandes s'ils sont vraiment là avec nous parce que c'est des IA automatiques qui viennent mettre des commentaires. Et du coup, j'ai fait, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo rigolote où j'ai demandé si les gens, quand ils ont une chaussure qui est pétée à réparer, en fait, s'ils la réparent eux-mêmes, en fait, ou s'ils vont voir le cordonnier. Et du coup, je leur ai demandé pourquoi ils faisaient leur stratégie marketing tout seuls. Et en fait, c'est exactement pareil, puisque moi, je pense que toi et moi ne sommes pas du tout concurrents. Au contraire, tu fais partie d'un Du des tout. canaux de communication et d'acquisition, en fait, qui rentre dans ma roue. Donc, c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça qu'on C'est se ça. connaît depuis longtemps, en fait. Puis moi, j'ai pas la sensation d'avoir des concurrents. Je pense qu'on est tous complémentaires au point qu'on pourrait même tous travailler ensemble, peu importe nos horizons, parce que parfois, parce qu'on n'a pas le même background, tout simplement. Voilà. Toi, tu es spécialisé dans le mobilier. Et alors que moi j'ai vendu pas des petits pois, mais pas loin, tu vois, ou des trucs très différents. Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait notre force. Et notre force, c'est d'avoir comment dire, cette faculté de se dire, ah ben non, on va pas faire des ads, Coco. Parce que tu les vois aujourd'hui, ils font tous des ads. Voilà. Voilà, la solution à tout, c'est d'avoir la super identité visuelle et d'avoir des ads. Et tu as envie de leur dire, mais il n'y a pas que les ads dans la vie, quoi. Et puis même les ads, ça se réfléchit, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Est-ce que réellement, en fait, ta cible, elle est sur là où tu veux faire tes ads? Parce que déjà, là, tu parlais d'un super produit qu'on connaît pas, hein, par exemple d'une startup, mais il va falloir leur raconter le produit. Si c'est un truc qu'on connaît pas, il va falloir vulgariser. Moi qui suis pas du tout geek, tu viens me voir, tu me parles d'un truc, parce que même si déjà, c'est pas, peut-être que moi, je suis pas la cible, mais en attendant, si je vois quelque chose qui va plaire à quelqu'un que je connais, tu me connais, je vais aller lui en parler. Et c'est le bouche à oreille, en fait, qui fonctionne aussi, hein. Il n'y a pas le direct, il y a la recommandation, etc. Et du coup, si moi, c'est du Shintok pour le coup, mais je vais rien comprendre. Alors, du coup, il va falloir que tu me parles de cette plateforme ou ce SaaS ou j'en sais rien, que tu m'expliques le truc. Et puis derrière, oui, ça coûte de l'argent, ça coûte. Et puis après, c'est plein de trucs. Après, c'est vulgariser par écrit, en vidéo, trouver peut-être des ambassadeurs pour démocratiser le truc, pour rassurer. Peut-être que on peut prêter la plateforme à des gens, parfois. C'est ça aussi que ça. Voilà. Et ces gens-là, ils vont témoigner. Et plus ils vont témoigner, ils vont te donner des feedbacks et des insights. Et peut-être qu'on va pouvoir faire avancer le schmilblick. Mais je pense que c'est tout un ensemble. Et ben voilà, je fais un coucou à Jean-Luc qui est pas avec nous parce qu'il peut peut-être pas, notre Jean-Luc en Udry. Mais justement, je crois que c'est aujourd'hui qu'il nous a fait un post comme quoi tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est ça qui est important. Et justement plus loin ensemble et de s'entraider, parce que je pense qu'on est un grand maillon dans le monde et on est là en fait pour voilà, quand on est content de quelque chose ou quand on a compris ce qu'on nous raconte, bah, du coup, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir mieux en parler, on va pouvoir quelque part jouer les ambassadeurs sans s'en rendre compte et dire, bah tiens, ah là là, j'ai découvert un super ça, il peut faire ci ou il peut faire ça. Et c'est ce que j'ai fait, regarde, il n'y a pas longtemps avec Yadulink. C'est pas l'outil qui, moi, me convient parce que je suis pas la team IA, ceux qui me connaissent le savent, mais par contre, elle correspond peut-être à plein de gens. Par contre, elle a un autre avantage, pour moi, c'est que aujourd'hui LinkedIn a une faille. Quand tu as 19 000 abonnés, tu peux pas aller. Moi, aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, tu vois, tu es le 59e invité. Je n'ai pas.
un bouton sur LinkedIn, inviter tous les précédents participants. Ça n'existe pas. Est-ce que je vais ouvrir mes 59 pour le prochain event, par exemple, de Mathieu, qui n'est pas encore sorti, est-ce que je vais ouvrir mes 59 events? Alors, il y a des gens en commun, puisque Vivi, Clo-Clo nous a rejoint entre-temps, mais Vivi, elle est là pratiquement depuis les débuts. Valérie, elle nous rejoint aujourd'hui. Elle va finir, elle sera sûrement inhabituée, j'espère, pour sa première. Voilà. Dom, il est venu pour la première fois, on ne se connaît pas, et toi aussi, voilà. Mais je ne peux pas ouvrir 59 onglets et me dire, Alors si tiens, je c'est prends les. possible, c'est possible, il y a des astuces en fait, faut les connaître, mais elles sont payantes ces astuces-là. Voilà. Euh, mais Voilà. c'est possible. Mais moi qui suis pourtant premium sur LinkedIn, j'ai pas ce bouton et il y a du link est une solution, par exemple, pour créer justement des valises, des dossiers avec les précédentes personnes, etc. Donc après, Il existe des voilà, hacks pour faire ça. voilà, il y a des petits hacks à faire ou même aller chercher euh, dans l'event de quelqu'un d'autre, bah, ma cible. Et ça, c'est astucieux. Si on sait qu'on a des events, en fait, avec parfois 200, 300, 400, même bien plus, parce qu'on a des events qui n'ont pas lieu. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des events qui tournent comme ça, et tu dis, bah, je sais pas quand est-ce qu'il va avoir lieu le truc, mais du coup, ça se remplit. Et ça, c'est quoi? C'est de la data. C'est des gens qui sont peut-être des potentiels clients pour vous, enfin, en tous les cas, des prospects. Et on peut aller hacker ces gens, et c'est vrai qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à le faire. Moi, j'aime le propre. Le but, c'est pas de se faire griller dans le sens où derrière, on va croire qu'il y a un robot et d'être banni de LinkedIn, par exemple, parce que c'est ce qui peut se passer régulièrement sur LinkedIn. Si vous avez même trop de fenêtres ouvertes, euh, ils pensent que vous êtes 15 à vous servir d'un truc et du coup, pouf, ça pète. Donc, je pense qu'on peut faire plein de choses. Il faut se renseigner, il faut toujours se Sandrine. documenter. Et il y a Flo qui nous a rejoint entre-temps, on lui dit coucou. Et après, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent nous poser des questions. Et elle veut les hacks. Elle veut les hacks, Valérie. C'est payant. Ça fait l'objet d'une formation. Et est-ce que tu as des questions en ligne via tes réseaux? J'ai pas de questions, non, non, non. Dom a eu une jolie histoire hier. Il pourrait peut-être nous la partager justement sur un prospect. On parlait tout à l'heure justement de ce qui fait qu'en fait un prospect nous choisit. Et hier, tu as rencontré un prospect, tu as une visio avec lui. Et en fait, il avait déjà eu plein de monde auparavant en termes de prestataires. Et tu m'as dit, bah en fait, il a envie de travailler avec moi. Et je sais pas si tu peux témoigner, Dom, nous partager ce moment-là, sans citer de Ouais, nom, bien entendu, mais je trouvais ça super intéressant. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Dominique. Je connais très très bien Cédric vu qu'on est associés, donc on travaille ensemble. Donc, effectivement, moi aussi, j'évolue dans la prospection. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le commerce. C'est hyper intéressant ce que vous êtes en train de dire. En particulier ce que Delphine a dit au tout début en ce qui concerne justement ce qui était éthique, authenticité. C'est vrai que le métier de commercial a été un petit peu galvaudé de par notre réputation, entre guillemets. Et c'est vrai que y a certains acteurs qui ne font pas trop de bien à la profession, mais effectivement, si on arrive à garder une authenticité, une éthique surtout, c'est là où on fait la différence. Et du coup, je rebondis sur ce qu'a dit Cédric, effectivement. Hier, j'ai eu un futur client, je l'espère, qui, au bout d'une heure de visio, m'a expliqué que il avait vu pas mal de commerciaux qui ne faisaient pas entre guillemets l'affaire. Je dis entre guillemets parce que voilà, on a tous notre façon de nous exprimer et de proposer et de présenter nos services. Mais c'est vrai il m'a confié qu'il n'y en avait aucun qui l'avait écouté réellement, l'avait qui avait essayé de le comprendre, lui avait posé des questions, qui était curieux et il n'a pas eu justement De cette ressentir. connexion Hmm. et ce lien humain qui est très très important dans la vente, dans le commerce, quoi qu'on dise. On vend peut-être voilà que ça soit des chaussettes ou des fusées, mais derrière il y a des humains. Il y a deux humains ou trois ou voire plusieurs qui essayent de communiquer. Et le plus important, c'est justement de faire passer une émotion. Et donc, c'est vrai que c'est ce qu'il a ressenti. C'est vrai qu'on a passé un bon moment et un bon échange. Et après,
On verra si on peut travailler ensemble, mais c'est vrai que c'est hyper, hyper important. On en revient vraiment à tout ce qui est authenticité et éthique, quoi. Voilà, Merci. avec plaisir. Merci. Alors, bon, d'abord, je peux rebondir parce que déjà, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est ton accent. Tu es d'où? Je viens de Toulouse. Je suis Ah, à Bordeaux, mais je viens de Toulouse. ah, d'accord. Donc, du coup, tu viens de la région de Clo-Clo, voilà. Ah, Et d'accord. c'est rigolo parce que, en fait, je suis parisienne, pour ceux qui le savent. Et du coup, bon, d'abord, j'ai des gens en worldwide, hein. Mais c'est vrai que le sud-est et le sud-ouest, c'est des régions en fait que je connais, hein. Et du coup, j'ai un lien. Alors, je ne sais pas si j'ai le lien parce qu'il y a l'accent, voilà, tous les accents comme ça qui me parlent. Et je peux vous dire que c'est très con, hein, mais même, vous savez que je vis en Israël, donc je vis des moments pas forcément toujours très roses, justement pour citer votre ville. Et du coup, j'ai déjà fait en fait des lives en fait à plusieurs des networking pour le nommer avec Stéphane Pucer, et du coup ça m'a réchauffé vraiment le cœur en fait d'avoir des gens avec l'accent, des gens bienveillants, et je crois qu'en fait il y a rien à dire, c'est tout ça c'est un package en fait, et c'est ça en fait aussi l'humain, ce qu'on tisse. Et je vais vous raconter juste un petit truc débile. Moi je suis donc en Israël depuis aujourd'hui ça fait 7 ans. En fait, concrètement, je suis partie le 3. C'est pour ça qu'hier, je fais un post sur le sujet, puisque j'ai décollé le 3 et j'ai atterri le 4. Donc, je suis vraiment dans mon anniversaire des 7 ans. Et tu parlais du commerce tout à l'heure, en fait, justement, d'hommes. Je t'appelle d'homme, hein, si tu permets. Et du coup, moi, je viens d'arriver ici, hein, et je suis dans un quartier depuis seulement 3 ans. Et le commerce, c'est quoi aussi, hein? C'est de tisser des liens. Et en fait, je vais vous dire un truc qui est pas drôle, mais les gens vont me dire, c'est pas bien ce que tu dis. Il y a des Israéliens qui savent pas tisser ce lien. Voilà, ils savent pas tisser ce lien. Et par contre, il y en a d'autres qui savent faire. Et je pense que on peut pas généraliser, c'est partout pareil. Et il y a une femme chez qui je suis peut-être pas sa plus grande cliente. Alors, j'ai déjà acheté, je crois, une ou deux pièces. Et donc, des vêtements, les gens qui savent, c'est mon seul péché mignon. Voilà, j'arrive à faire des économies sur tout, mais j'aime les fringues. Et elle habite sur un boulevard, en fait, une rue qui est juste à côté de chez moi, qui est hyper commerçante. Et elle est pas très loin de la maison. Et quand je passe, en fait, elle me dit coucou, hein, je peux tailler le bout de gras avec elle. Et ça n'a pas de prix, en fait. Parce que c'est pas seulement je vous sers quoi, madame, avec ça, et après, ce sera tout. Enfin, je sais pas. Il y a des échanges au-delà des jours où je suis potentiellement cliente chez elle. Et c'est ça ce lien en fait. Et c'est con, hein. Mais après, peut-être que je suis très touchée parce que je suis la fille en fait de gens qui ont tissé des liens toute leur vie, hein, de par leur métier, hein. D'ailleurs, c'est rigolo. Papa sait pas que je suis en live, mais vient de m'envoyer un. Il vient d'essayer de me joindre par WhatsApp, puisque papa est dans le sud de la France, mais pas chez vous là, alors qu'il est parisien, il est en vacances. Et du coup, je suis la fille de commerçant en fait. Donc, mon père a fait plein, plein de métiers, hein, mais il a fait que des métiers finalement. Bon, il y a eu quelques métiers, non, pas dans l'humain parce qu'il n'était pas en direct. Quand il a été maroquinier, on va dire maroquinier, bah, t'es seul avec ta peau, quoi. Voilà ce qu'elle veut dire. Et c'était pas, il y avait de l'humain entre eux, mais pas au-delà. Il n'était pas avec les clients directs. Mais quand tu es fabricant de vêtements, taxi, hein, taxi, si t'es pas humain, voilà, hein, faut changer de métier. T'en as plein hein, qui sont pas aimables. Mais quand tu es commerçant, voilà. euh, la femme de papa, aussi ma maman, en fait, ont été commerçantes. Euh, la femme de papa est toujours en vie. En plus, elles ont vendu des choses similaires. Euh, c'est un package, en fait. On crée du lien, on parle. Après, il y a aussi des secrets. Euh, la femme de papa en rigolait, puisque moi, j'ai démarré à l'âge de 15 ans, en fait, avec elle. Et elle vendait de la lingerie. Et c'est rigolo de voir un homme qui est pas fidèle, qui achète de la lingerie qui est la même, en fait, pour sa femme et sa maîtresse. Et t'es là, tu dois te dire, oh, j'ai un mot qui me vient en arabe, je suis désolée, en arabe tunisien, c'est ushkut, quoi. Tu es obligé de te taire. Tu peux pas lui dire, ah, alors, ça allait bien à l'autre dame, et tu es obligé de te taire, quoi. Et c'est pareil dans les gens qui sont dans les boîtes de nuit, hein, parce que parfois, tu as des maris qui sont pas clean, en fait, et ils les voient avec d'autres dames. Et dans les restaurants, c'est pareil. C'est des secrets comme ça et ça tisse des liens aussi, tous ces secrets, ces confidentialités, hein, c'est tous ces packages. Et voilà, moi, je crois à ces liens humains. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de connexion. Donc, c'est pas pour rien si je m'appelle The Connection. Et il y a des gens qui l'ont compris, il y a des gens qui l'ont pas compris, comme il y a des gens qui comprennent pas la, la relation humaine avec le networking.
Parce que moi, je rencontre beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, je fais beaucoup de rendez-vous. Moi, j'ai fait beaucoup de rendez-vous, mais pas seulement pour vendre. Je rencontre des humains, ils me racontent leur histoire, et après, je vois comment je peux les aider, comment je peux les envoyer, je sais pas où. Et c'est ça, en fait, les connexions. Et il y a des gens qui, parfois, il y a une folle. Un jour, elle m'a tellement pas marqué que je sais même pas comment elle s'appelle. Elle m'a dit, mais sur la toile, elle m'a écrit ça sur un jour sur LinkedIn, elle me dit, mais, ça te rapporte combien de CA? Et en fait, ça n'a pas de prix, en fait. Alors, c'est vrai que moi, j'essaye de moins rencontrer de gens parce que derrière, après, je cours tellement j'ai des emplois du temps chargés. Mais du coup, c'est vrai que on ne sait pas où ça nous mène. Il faut juste se cadrer et se dire, bon, voilà, il y a les prospects chauds, il y a les gens avec qui que je rencontre comme ça on ne sait pas où ça nous mène. Et après, il y a tout ce qu'on peut créer parce que on crée aussi plein d'autres choses. On travaille pour nos clients, on peut rédiger des choses pour eux, on peut rédiger des choses pour nous. On a tous plein de choses à faire. Déjà, même quand on est créateur de contenu, parce qu'on est tous là, tous ceux qui sont là, on ne se connaît pas avec Dom. Clo-Clo nous a quittés, mais il n'y a que des créateurs de contenu, hein. Donc, c'est un métier. Même si on est 1% un peu partout, voilà. C'est un vrai métier de créer du lien quotidiennement. Et c'est ce qu'elle expliquait justement Caroline Rousset aujourd'hui. Créer du contenu, c'est bien, mais pas n'importe comment et quelque chose qui nous ressemble. Et c'est toujours la même chose. Et du coup, après, je crois que c'est toujours sur la même roue. Et voilà. Donc, alors moi, j'ai une question, Cédric. Ouais, Toi, tu fais de la prospection téléphonique ouais, téléphonique, ouais. Mais, et tu le couples avec des emails, avec de l'automatique, de ouais. l'automation, avec des Bah, outils. là, alors, ça dépend ce que tu entends par email, en fait. Parce que quand tu fais de la prospection à froid, c'est-à-dire des gens que tu n'as jamais eu au téléphone, généralement, ils demandent ce que tu envoies un mail enfin, au premier appel pour savoir de quoi tu parles, ou une doc, ou un catalogue, ou ce genre de choses. Donc, nécessairement, il y a une mission qui ressemble plus au commercial qu'au plateau d'appel, tu vois. Derrière, il faut suivre tout ça. Donc nous, on a installé un suivi avec enfin, une méthode qui permet de relancer, de créer un vrai lien avec la personne, c'est-à-dire qu'on fait des comptes rendus. On enregistre aussi certaines données qui nous permettent de suivre le prospect et d'avoir des feedbacks pour le client pour comprendre ce qui s'est passé avec un tel, pour qu'il puisse reprendre la main si nécessaire, créer une interaction visio ou rendez-vous physique, etc., etc. Donc, on a une action qui se situe plus quand même sur du commercial, parce que des méthodes commerciales avec de l'analyse derrière et une réflexion sur la stratégie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est OK. pas que Donc, des appels. il y a de la stratégie, de la data, d'après ce que je comprends. Ouais, la data, Euh, ouais. vous en- Dominique, il fait oui, 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 c'est son truc, les. de là, ça veut dire que vous êtes au courant de tout le parcours client où vous en êtes. Moi, Ouais. ma question, c'était de savoir si tu envoyais pour certains clients de l'email froid, comme on peut acheter de la data pour certains, parce qu'on sait qu'ils achètent le concurrent ou qu'ils sont intéressés par ce genre de produit que tu peux proposer. Ça s'achète la data, on le sait. Et derrière, est-ce que il y a prendre un rendez-vous, un bouton quelque part, et puis derrière, vous les appelez, ce genre de choses. Vous couplez ce genre d'action aussi? L'email marketing chez nous est fait justement juste à des gens qui ont accepté d'être pris, enfin de recevoir cet email. Opt-in, ok. Donc, des gens qu'on On a appelle déjà eu au opt-in. téléphone. Ok, Et derrière, on fait de l'email marketing pour informer potentiellement d'un salon, fixer des rendez-vous dessus, ce genre de choses. Mais d'accord. autrement, on fait pas d'email marketing à froid. Ça, c'est pas notre métier. Et en plus, avec l'RGPD, c'est complètement interdit. Ah, on est d'accord. Ouais, donc D'accord. on peut pas le faire. Voilà. Mais tu peux le faire si tu achètes de la data de gens qui sont opt-in, comme on dit. Oui, mais nous, on va pas gérer. C'est pas notre métier de faire cet email marketing. C'est le client qui le fait directement avec ses partenaires, etc. On peut, si tu veux, dans le cadre d'une prospection téléphonique, derrière refaire des emails de masse. Par exemple, on a un client qui a 6 ou 700 prospects qu'on a déjà contactés, qui ont donné leur accord pour recevoir le mail, etc. Là, Ok, oui, on va leur faire un mail une fois par an ok, global pour les inciter à prendre un rendez-vous lors du salon, etc. Mais c'est pas notre métier de faire du spam, entre guillemets. Ça va à l'inverse même de ce que l'on veut faire. ok, très bien. Ok. Et parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que c'est la solution.
Et après, moi, je pense que ça peut être intéressant si on sait Ça peut être que c'est intéressant. des gens, si c'est des gens qui ont l'habitude d'acheter des produits concurrents euh, ou qui sont intéressés tout simplement par ce genre de produit, je trouve que ça s'inscrit. Et c'est toujours pareil, en fait, c'est de voir en fait comment. D'abord, on le sait, hein, votre métier comme le mien et qui vont ensemble, de toute façon, pour moi, sont des métiers où on teste, on analyse, on optimise. Mm. Et voilà. Et Flo veut prendre la parole puisque lui, il est marketeur et commercial. Et en même temps, il est aussi dans le monde des RH. Ah Il a oui, plein de casquettes. multicasquette. Ouais, il a plein de casquettes. On est des Alors, multipotentiels. On juste y une est plus. aparté, on fait de l'email, mais ça va être lié aux gens qui sont inscrits à la newsletter. Donc, moi, par exemple, j'ai 9000 ou presque 10 000 inscrits. Donc, oui, là, je fais de l'email parce que c'est LinkedIn qui envoie de l'email directement à ces gens-là. Mais on peut faire aussi via des Brevo ou des Pipe Drive ou ce que tu veux, des emails dans ce sens-là où les gens se sont inscrits. Ça, on le fait et c'est super intéressant. D'accord. Parce que moi, je viens de ce monde-là, en fait, des débuts du digital, puisque bah, pour ceux qui me connaissent, j'ai démarré à l'aube du digital. Donc, forcément, c'est des choses j'ai vu naître l'email. Euh, L'email, en tous les cas, dans ce sens, avec le bon de réduction, la vidéo. T'imagines, les premiers emails avec la vidéo, c'était un truc de fou, hein. Ou même avec un BR. Moi, j'avais des clients qui étaient complètement fous, hein. Pour lancer des produits, c'était plutôt vachement bien, puisque ça te permet d'avoir des offres découvertes avec un Mhm. bon de réduction sur le produit pour booster les ventes, en plus des actions qu'on faisait en magasin. Donc, je pense que voilà, faut tester. Le but, c'est pas de mettre, comme on dit, tous les œufs dans le même panier. Il faut savoir Mhm. dispatcher les choses. Et c'est à ça que sert, c'est en fait un pilote de projet, pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que j'ai euh, j'ai décliné le travail avec quelqu'un. Je vais en parler bientôt, justement. Il y a des gens, justement, qui ne font que bidouiller. Ils veulent Ouais, pas passer la main et ils veulent gérer leur projet tout seuls. un gros Et, sujet, ça. comment? C'est un gros sujet, ça. Voilà. Et du coup, ben, moi, je suis stratège. Je suis pas exécutante. Donc, et c'est rigolo parce que je le connais pas plus que ça, mais le directeur de chez Buzzman, c'est ce qu'il a l'habitude de faire aussi. J'ai lu un article la dernière fois. Si tu viens le voir et tu dis, bah voilà, je veux que tu me fasses ça, 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 ben, on va te dire, ben, on ne va pas travailler ensemble, ce qui est normal, puisque c'est son métier, hein, chacun son métier, hein. Donc, voilà. Donc, c'est pas au client de venir vers toi et te dire à toi, Cédric, bah, voilà, on va faire ça, 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 ça. Ben non, non, c'est pas ton métier. Donc voilà. OK. Est-ce qu'il y a D'accord. des Il y a questions? une Il y a question Floris qui dans veut le nous. Ouais. chat, mais il a répondu. Je voulais savoir si les relances étaient effectuées via des outils CRM de type HubSpot. Il a parlé de Pipedrive, hein, c'est des cousins. Donc, je pense que Ouais, ouais, j'ai une on a réponse. plein de clients sur HubSpot, mais HubSpot devient difficile parce qu'en fait, il t'incite à ouvrir un compte HubSpot. Derrière, une fois que tu as commencé à travailler un mois, 2 mois dessus, il t'envoie un petit message, me dire, ah, j'ai oublié de te dire, l'historique que tu as noté là, bah, maintenant, il faut payer la licence, autrement, tu pourras plus le lire dans 15 Ouais, jours. ouais, effectivement. Donc, c'est sympa. Donc, HubSpot, on a pris les devants là, à la rentrée, là, le 1er septembre, de changer de méthode, trouver une autre méthode qui est beaucoup plus simple Et et Pipedrive. ouais. Ouais, pas forcément. Encore une autre méthode qui est archaïque, qui date de 92, mais qui a porté ses fruits, Excel. Ouais. Donc, Yes! Coucou Marc Body! Je vais faire un Non, coucou à Marc Body. je donc ris parce voilà, que je bon, Excel ça Voilà. dans celui qui comporte fait en fait. certaines lacunes, mais par contre, ça a beaucoup, dans notre sens, nous, parce qu'on touche vraiment si tu veux, à une tâche du commercial, on n'a pas le suivi terrain, etc. Donc ça va. Mais HubSpot, quand même, est l'arme absolue, mais il faut payer une licence, et nous, avec le nombre de clients qu'on a, on ne peut pas payer une licence pour tout le monde. Ouais, 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 c'est vrai. D'accord, super. Et, euh, et alors, moi, j'ai une question toute bête. En fait, Cédric, dans ces cas-là, tu peux pas, dans tes frais, dans tes honoraires, en fait, intégrer, Si, intégrer. mais en fait, on avait d'autres difficultés qui étaient liées à des authentifications que HubSpot nous met dans les pattes. Comme on a plusieurs personnes à plusieurs endroits en France qui sont opérateurs sur les appels, bah, le problème, c'est qu'il y avait des adresses IP qui n'étaient pas reconnues par HubSpot. Donc, à chaque fois, OK. le compte était bloqué. Chaque fois, je devenais fou derrière en back-office parce que voilà, euh, Dominique peut témoigner. Donc du coup, à la rentrée, je me suis acheté de la paix
Et qu'est-ce que c'est agréable. Ah ouais, ah, ça n'a pas de prix, hein. Ça a pas de prix. Mais avec Excel, on peut faire des choses très très bien. Ouais. Et Ouais. alors après, si on sait faire des traits croisés dynamiques, des recherches V, c'est très bien aussi. On peut implémenter plein de trucs. Donc moi, je sais pas intégrer les macros, par exemple, mais je sais faire plein de choses avec. Moi, je me sers d'Excel depuis 97, voilà, pour que les gens sachent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, je travaille avec. Je suis une ancienne. Donc moi, ma vie, c'est bon, les réseaux, mes réseaux. Et du coup, il y a Word, Excel, PowerPoint. Alors, il y en a qui doivent se marrer dans le chat ou des gens qui Voilà. écoutent ça ou qui vont écouter ça parce que Et j'ai du toujours coup, dit que j'étais contre Excel et que c'est en vrai? fait je ne comprenais pas les entreprises qui travaillaient sur Excel et que c'était pour moi Ah, tu vas te des faire limites, charrier. tu vois, je les Mais charriais à fond. du coup, tu vois, tu peux faire un post, il y a que les cons qui Ouais. changent pas d'avis, quoi. Non, je changerai pas d'avis parce que la CRM reste quand même une puissance. Tu vois, on parlait tout à l'heure à Floris, il parlait de Pipedrive ou de Brevo qui a un concurrent. Mais en fait, tu mets ton pipe dedans, savoir ce que tu as fait comme devis, savoir qui t'a appelé, etc. pour les relancer. Moi, hier, j'ai refait le tour. Quand j'en ai parlé à Dom, j'ai dit, putain, Dom, on a X milliers d'euros dans le pipe. Je m'en rappelais plus. Donc bon, ça, Excel, il peut te le faire, mais en fait, automatiser aujourd'hui, ce serait un non-sens de pas pouvoir le faire. C'est-à-dire envoyer un mail, serait-ce qu'un mail en automatique pour dire, eh oh, tu penses à moi, je t'ai envoyé un devis il y a 15 jours, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on commence la session dans 15 jours ou pas, dis-moi où t'en es, etc. Et en fait, un prospect chez nous, on a constaté avec Dom que on est sur de la longue traîne, moyenne traîne, qu'on va être sur soit du tout de suite, ah, j'en ai besoin, mais c'est pour hier, soit pour dans 7 mois. Très bien. Donc, Moi, je préfère l'anticipation. Moi, je suis une folle de l'anticipation parce que je pense que, comment dire, on est toujours, ça nous permet d'avoir du temps, un backup, euh, prendre les meilleures décisions, avoir le choix. Parce que c'est ce que j'explique aux gens. En fait, moi, je suis une ancienne, enfin, je suis une acheteuse hein, aussi. Donc, quand tu es acheteuse, plus tu achètes tard dans le temps, bah, tu te prives de plein de choses. Et je pense que c'est pour tout pareil. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir toujours vachement de temps. Et comme ça, bah, tu dis, bah voilà, il y a tout ça, ok. Et ben, j'ai le temps de faire ça, 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 ok. Et puis parfois, il y a un truc qui peut arriver qui est moins cher, on ne sait pas. Donc, et ça laisse le temps d'aller chercher peut-être un truc qu'on ne connaît pas, qui coûte moins cher, plutôt d'où que de te dire, l'utilité de bah prendre tiens, jamais des abonnements à l'année, les gars. Même si c'est moins cher, prenez toujours au mois. d'accord, ok. Bon, Dom, j'ai il se marre acheté. parce que. Et Et en fait, ça te permet de résilier le truc et de changer de stratégie, parce que en fait, les outils vont tellement vite aujourd'hui que si tu t'enquilles dans un truc, par exemple, je sais pas, des Wallaxy, des machins, des HubSpot ou des trucs comme ça à l'année, ou même un Restream là qu'on utilise aujourd'hui, moi je suis toujours au mois. Alors certes, je perds de l'argent, mais je perds de l'argent parce qu'en fait, j'ai choisi de pouvoir résilier quand je voulais. Je m'achète ma liberté en fait. Et c'est pareil que la salle de sport. Si tu veux payer à l'année, c'est beaucoup plus cher, c'est le double du prix au mois. Par contre, tu es libre. d'accord. Je fais pas la salle de sport. J'arrive pas. Je préfère marcher au bord de Moi, c'est mon l'eau. sujet du moment, c'est pour ça que je suis à fond dessus. À ce Moi, je marche moment-là, au bord c'est de vrai qu'il l'eau ou a je fond. fais ma gym chez moi, mais j'arrive pas en fait. J'ai pas j'arrive à m'octroyer plein de temps pour d'autres choses, mais j'ai pas cette volonté d'aller m'enfermer en fait. Euh, D'abord, à part s'il va falloir se mettre en baie vitrée. En baie vitrée, c'est pas mon truc. Puis après, il y a un autre Bah, truc, c'est que tu peux être dans une salle et faire à l'extérieur, hein. oui, oui, ok. Et après, moi, j'ai d'autres problématiques, c'est que je suis devenue pratiquante. Donc, du coup, il faudrait que je sois en robe. Il y a pas ce côté un peu exhibe qu'ont certains. Il y Et a une marathonienne, je sais plus de quel pays, qui a couru un marathon et qui l'a gagné. Elle était en robe et en sandales. quoi, c'est rigolo. Et bon, après, voilà, c'est pas mon délire. Peut-être que je vais changer d'avis. Moi, je préférerais là, je cherche plutôt des cours de danse. Voilà. Ça fait des années que je veux faire Bah voilà, c'est dispo aussi. du hip-hop et pas de la Zumba. Voilà. Et ni autre chose. Et bon, je vais y arriver. Je vais y arriver un jour. Mais ok. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses à apporter? On pourra en parler pendant des heures. C'est vrai que c'est un Ouais, métier qui me passionne, donc j'ai ouais, plein ouais. de choses à dire. T'as pas d'autres questions sur tes lives?
Non, les lives, c'est vrai qu'en ce moment, alors oui, s'il y en a qui veulent poser des questions sur les lives, c'est avec grand plaisir. Moi, je passe par Restream, par exemple, c'est un outil que j'affectionne. Non pas StreamYard, parce que StreamYard offre moins de possibilités. Quoi qu'il a peut-être évolué depuis, mais je suis pas allé voir. J'ai sélectionné Restream il y a un an de ça et maintenant je suis dessus, quoi. Mais ouais, c'est passionnant, tous les lives, les opportunités qu'on peut avoir en passant par ces outils-là et qui donnent une opportunité aussi de faire des shorts et derrière de faire du contenu pour des réseaux sociaux. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, j'ai découvert autre chose, donc je t'en parlerai en off. Enfin, en off. Non, je peux en parler aujourd'hui. J'ai découvert un autre outil et que j'ai pas encore testé et c'est en train de finaliser. J'ai découvert un métaverse, un immeuble dans le métaverse en fait, et où on peut acheter de l'espace donc virtuel, mais on peut aller rencontrer les gens. Ouais, Donc j'ai testé aussi. Ouais. Mm. voilà. Et du coup, je trouve ça phénoménal. Et du coup, là-bas, tu as possibilité en fait d'avoir une pièce vidéo, une pièce en fait ou vidéo ou amphithéâtre, etc. Donc, je trouve que c'est un bon moyen on peut faire des conférences en fait là-bas, on peut faire des interviews, on peut faire plein de trucs. Ouais. Et il y a plein de choses de toute façon qui sont possibles aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est de faire des choses, en fait, de trouver, de demander surtout, parce que parfois, on a le voisin, enfin, nos voisins, entre guillemets, sur LinkedIn qui ont la solution. Donc, moi, je suis devenue open maintenant du bidding public. Quand on a besoin de quelque chose, on demande. Et du coup, ça permet de déployer parfois des choses plus rapidement que prévu Mm. et trouver des trucs parfois plus économiques aussi, ou moins longs, j'en sais rien. Enfin, voilà, donc à nous de voir. Voilà. Eh ben, merci en tous les cas. Merci à toi. Je te remercie d'être là, d'avoir été là. Je remercie tous ceux qui étaient là. Il y avait bon, Vivi qui est encore là, Clo-Clo qui est passé, Val. Je remercie Dominique. Je remercie aussi Floris. Et j'ai peut-être oublié des gens, donc, qui me pardonnent, parce que parfois les gens arrivent, je les vois même pas arriver. Voilà, et tous ceux qui étaient présents peut-être par tes réseaux. Et on se retrouve le 18 septembre. Je crois que j'aurai d'autres nouveautés entre-temps, mais qui seront pas c'est moi qui serai invitée. Pour le coup, ça m'arrive régulièrement maintenant. J'essaye de me déployer aussi comme je peux. C'est pas facile, en fait, de trouver des gens avec qui on est aligné pour aller parler. Mais au fil du temps, j'y arrive. Donc, je sais plus. D'ailleurs, je me demande, je sais plus. J'ai plus les dates en tête, mais je vais y arriver. Voilà. Donc, on se retrouve le 18 déjà pour un spécial création. Encore merci et bon après-midi à tous et prenez soin de vous. Voilà. Allez, Bye à bye. bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.